Et notre invité sur France Info, Arnaud Benedetti, professeur associé à Paris-Sorbonne et directeur de la communication à l'INSERM. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Info. Une réaction notamment par rapport à la campagne de François Fillon. Va-t-il parvenir justement à remonter la pente, d'après vous ? C'est tout l'enjeu. On voit bien que la semaine dernière, le problème qui était pour lui, c'était de ressouder ses troupes et d'éviter que le feu prenne dans la maison Fillon. La vraie difficulté aujourd'hui qui est la sienne, c'est de pouvoir sortir de cette séquence où il est enlisé maintenant depuis plusieurs semaines. Et je dois dire que la communication qui a été celle du parquet peut-être lui rendre service, ou en tout cas donner un certain crédit à la stratégie de communication qu'il essaye de développer depuis ces derniers jours, qui est une stratégie de communication très offensive vis-à-vis de l'institution judiciaire. On peut se poser la question quand même de l'opportunité de cette communication judiciaire hier. On peut la comprendre dans la mesure où le temps médiatique collisionne avec le temps judiciaire et que vraisemblablement le parquet a voulu répondre à la pression médiatique à laquelle il est soumis. On le précise, le parquet national financier qui a précisé par communiqué qu'il n'envisageait pas de classement sans suite, qu'il poursuivait ses investigations. On l'a vu justement lors de son meeting à Compiègne, François Fillon vouloir rabaisser, je dirais, la majorité pénale de 18 à 16 ans. On sent quelque part, si vous voulez, une idée insufflée par Nicolas Sarkozy lors de son déjeuner. C'est ça, en fait, finalement. C'est assez flagrant. Écoutez, pour tenter d'oublier, finalement, les affaires. Ce qu'on sent surtout, c'est qu'il essaye de poser politiquement la question de la manière dont la justice est administrée dans ce pays. On voit bien qu'il y a deux angles d'attaque aujourd'hui qui sont les siens concernant son affaire. Le premier angle d'attaque, c'est de dire finalement, sur quelques papiers dans la presse, de nombreux papiers dans la presse, le parquet s'autosaisit alors qu'il n'y a pas de plainte. Et deuxième angle d'attaque, c'est en quoi finalement la justice est aujourd'hui autorisée à évaluer l'effectivité d'un travail parlementaire, d'un travail de collaborateur parlementaire. Donc c'est cette ligne de défense très offensive vis-à-vis de l'institution judiciaire qu'il essaye de mettre en place. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est complexe, qui est technique et qui n'est pas forcément audible pour l'opinion publique aujourd'hui. Alors on va regarder justement, je vous le disais, lors de son meeting à Compiègne, François Fillon, qui a souhaité revenir sur l'ordonnance de 1945 en rabaissant la majorité pénale de 18 à 16 ans. C'est quoi l'ordonnance de 1945 ? Réponse tout de suite. D'un enfant, on peut faire un prisonnier. Et depuis quelques années, le nombre des enfants condamnés s'est aggravé du fait de l'occupation dans des proportions effarantes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Le nombre de mineurs incarcérés a explosé sous Vichy. L'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante est signée le 2 février par le général de Gaulle. Cette ordonnance prévoit le déferrement systématique des mineurs devant les tribunaux pour enfants et la primauté des sanctions éducatives sur les peines répressives. Dans ce centre qui pourra servir d'exemple aux autres, on ne parle plus de châtiment, mais de rééducation. Cette mesure emblématique s'inscrit dans les lois sociales prises dans une France déchirée par la guerre. Alors réviser l'ordonnance de 1945, c'était une proposition de Nicolas Sarkozy aussi. Oui, mais on voit bien que ce positionnement politique, c'est pour lui essayer d'éviter l'hémorragie d'une partie de son électorat vers Marine Le Pen, clairement. Parce que aujourd'hui, pour lui, l'essentiel est de ne pas décrocher dans les sondages, ce qui plutôt, je veux dire, le cas, puisque quand on regarde les études, il est à 1 point, 2 points derrière Macron, ce qui reste tout à fait encore... Il a perdu près de 10 points, il faut le préciser, depuis l'affaire... Oui, mais quand on regarde les études, les derniers sondages, ce qui est important, c'est de voir les gens qui sont certains d'aller voter. Et on constate qu'il a quand même encore un socle qui reste suffisamment solide pour espérer, disons, dans les dernières semaines, repasser devant celui qui est son concurrent pour la finale, Emmanuel Macron, qui, lui, dispose d'un socle qui est, quand on regarde là aussi encore les sondages, beaucoup moins solide en termes d'électorat qui se dit certain d'aller voter pour lui. Donc,
Pour le moment, il n'a pas totalement décroché, et je crois que c'est d'ailleurs l'un des enjeux aujourd'hui de sa communication, c'est d'éviter de décrocher dans les sondages par rapport à son concurrent principal aujourd'hui, qui est Emmanuel Macron. Alors justement, vous parliez d'Emmanuel Macron, le candidat à la présidentielle du mouvement En Marche. On va voir ce bref décryptage, notamment concernant les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation française en Algérie, qu'il a qualifié comme étant un crime contre l'humanité. On regarde tout de suite. Sur la manif pour tous notamment, parce que le sujet n'est pas prêt visiblement. On va revenir sur ce sujet dans quelques instants. Mais Emmanuel Macron qui a eu également ce propos concernant la manif pour tous, qui considère que la légalisation du mariage gay, entre guillemets, a eu quelque part ce pouvoir d'humiliation, entre guillemets, à l'égard de la manif pour tous. On va voir ce décryptage à l'instant et on réagira juste après. Effectivement, avec un Emmanuel Macron offensif et plutôt critique de la méthode Hollande et des propos chocs tenus dans le Nouvel Observateur, avec cette phrase: une des erreurs fondamentales de ce quinquennat a été d'ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et les passions tristes. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, où on a humilié cette France-là. Pour les pro-mariage pour tous, la sortie du candidat Macron est jugée choquante, comme pour l'adjoint communiste à la mairie de Paris, Yann Brossa, qui tweet « Macron regrette que la manif pour tous ait été humiliée. Ce que j'ai trouvé humiliant, c'est la faiblesse de la gauche face aux homophobes ». Une sortie très commentée par les anti-mariage pour tous, et notamment sur le compte officiel de la manif pour tous, qui s'interroge et interpelle le candidat Macron avec ce tweet: emporté par sa magie mystique indécente, Emmanuel Macron a-t-il oublié la fonction qu'il occupait en 2013 ? Point d'interrogation. Sans surprise, les anonymes se sont également emparés du sujet avec un hashtag Team Humilié. En 24 heures, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, a récidivé en créant un buzz volontaire ou non, là où on ne l'attendait pas, des sorties qui lui permettent de faire parler de lui et de son projet présidentiel. Arnaud Benedetti, on l'a vu, Emmanuel Macron qui fait partie quand même d'un gouvernement à l'origine de la légalisation du mariage pour tous, qui regrette que ça ait humilié justement quelque part la manif pour tous. Il n'était pas ministre au moment de la légalisation du il était conseiller de il François était Hollande. secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais enfin ceci dit, il était embarqué dans la majorité présidentielle. Je crois qu'il essaye par là d'éteindre la polémique qu'il a lancée en Algérie en qualifiant la colonisation française de crime contre l'humanité, en envoyant des signaux à un électorat de droite ou de centre-droit. Parce que quand même le positionnement de Macron, c'est un positionnement qui vise à dépasser les clivages politiques droite-gauche. Donc pour dépasser les clivages politiques droite-gauche, il faut qu'il arrive à rassurer, c'est toute la difficulté de l'exercice, une partie de l'électorat de gauche, centre-gauche, et une partie de l'électorat de centre-droit. Donc on peut penser aussi que ce clin d'œil lancé à la manif pour tous, c'est un moyen de déminer la polémique qu'il a lancée 24 heures auparavant lors de sa visite en Algérie, en créant d'une certaine manière un contre-buzz qui permette un peu d'éteindre l'incendie, encore une fois, allumé à Alger. Merci infiniment. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur associé à Paris-Sorbonne et directeur de la communication de l'INSERM. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France Info. Vous restez avec nous à suivre la météo avec Nathalie Riouet, un point sur l'actualité avec Marianne Théolaire à suivre. Restez avec nous.